Et c'est parti pour la machine DCC dans mode speedrun. Donc on a déjà l'IP qui est donné, ça au démarrage c'est bien. J'ai lancé le script de scan de map, donc il n'y a que deux ports 22 et 80. Alors la machine, je vais quand même montrer un peu... Non, ça c'était DC6. Donc DC7, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Est-ce que ou non il y a des petits indices? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir? Voilà. What we need is to think outside of the box. Ouais, outside of the box. Donc il va falloir arrêter d'être trop technique et de penser à autre chose que à ce qu'il peut y avoir dans la machine. Ou plutôt, où est-ce qu'on peut trouver l'information en dehors de la machine. Alors ça j'avais trouvé, mais sans faire gaffe. C'est ça le plus beau, c'est que c'était donné, mais sans faire gaffe j'avais trouvé. Mais ça c'est dans la version longue, là vous êtes dans la vidéo speedrun de DC7. Donc on peut voir qu'il y a le port 22 qui est ouvert avec du CSH, on peut voir qu'il y a le port 80 qui est ouvert avec un petit Apache et surtout du Drupal, un Drupal 8. Donc on va se connecter, dc-7.vub, voilà, oui, on va nous vers dc7.vub s'il te plaît. On peut voir ici qu'on nous dit il faut réfléchir, ouais, outside of the box. Alors là on cherche un peu partout, on trouve rien. Jusqu'à ce qu'on voit ici un petit add dc7 user. Alors moi je pensais que c'était vraiment le compte du mec qui avait créé la machine. Et en fait non. On peut voir que si on fait ça, on peut voir un compte Twitter, que ce compte Twitter dit en plus, rends-moi la main, je déteste le web, ouais, que ce compte Twitter dit, c'est un compte Twitter pour le change DC7, il n'y a rien à voir ici, il y a un lien GitHub ici, dedans il y a un dépôt staffdb, donc la base de données du staff, et on peut voir qu'il y a plein de choses incroyables. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner tout ça. Voilà. Et dans StaffDB, on fait un petit grep de password sur tous les fichiers PHP. On peut voir qu'il y en a un qui dit password égale mdr machin machin, c'est dans config.php. Alors on affiche config.php et on peut voir qu'on a un username avec un mot de passe. Alors on pourrait tenter de tester sur le Drupal, mais en fait ce qu'il faut faire ici, c'est de tenter en SSH. Ah merde, je peux pas modifier l'host. Si, je modifie l'autre. 28. Ah oui, mais j'ai appelé DC. Non, DC7, c'est bon. Je sais pas pourquoi il m'embête au niveau 2, c'est pas grave. Donc, on recommence. Config, donc SSH. Dans le cache, il y a encore DC6 en mémoire, c'est pas grave. DC7 user, @DC7. Le mot de passe, du coup, il est donné là. Et hop, on est connecté en tant que DC7. Donc là, on regarde un peu partout autour de nous. On peut voir qu'il y a un fichier mbox. Et que ce mbox, on voit qu'on a des mails de route, bon, des mails automatiques, hein, évidemment, qui nous dit, il y a cron, ouais, il y a un cron job, pardon, qui exécute backup.sh. Alors, c'est pas tous les combien de temps, mais ouais. Alors, si on sait tous les combien de temps, on voit, je viens de voir à l'instant, qu'il y a eu un mail à 17h, puis 17h15, et 17h30. Donc, c'est toutes les 15 minutes. Bon, ça, je l'avais su dans la longue vidéo, parce que encore une fois, sur la vidéo dite speedrun de DC7, hein, il y a une longue vidéo de plus de temps où on doit plus chercher. Là, c'est vraiment juste straightforward, aller au point, aller au but. Donc, on peut voir qu'il exécute ce script, le monsieur root, et que ça m'enregistre des trucs dans une base de données, là, etc. Ok. Donc, on va aller voir ce script un peu plus loin. Donc, script backup.sh. On peut voir que wdata a les droits de lecture, d'écriture, d'exécution sur ce script. Donc, on aimerait bien que wdata puisse éditer ce fichier. Mais pour ça, il faut wdata. Donc, pour ça, il faut attaquer le site par le port 80. Comment faire? On peut voir que le script en question contient la commande drush. Alors, il fait aussi, là, il y a la base de données avec un backup du site et la base de données et tout. En soi, ils sont pas utiles. Là, il y a un mot de passe qui est donné, pardon. Mais en soi, ils vont pas être utiles. Par contre, on peut voir qu'on a la commande drush. En fait, qui est Drupal shell. C'est le shell de Drupal, c'est pour automatiser Drupal. Oui, automatiser Drupal, c'est pour configurer Drupal depuis l'invite de commande. Et donc, pour ce faire, on va lire le manuel
de Drush, parce que je sais plus le faire. Drush, le manuel n'existe pas, c'est vrai. Donc on va lire l'aide de Drush. Alors il y a plus ce que je voulais. On peut voir que... pourquoi... Ah si je fais juste Drush peut-être, je sais plus. Ah voilà, il suffit juste de faire Drush. Pour moi il y avait plus de trucs, ouais, c'est ça que je cherchais. On peut voir que là-dedans, je peux voilà, changer le mot de passe, set the password of your account with the specified name. Donc dans Drupal, il y a un compte administrateur. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est... Attention, il y a quand même... faut penser à une chose. Voilà, -R, passe, Drupal root directory to use, défaut current directory. Donc il faut donner l'indication de où se trouve Drupal, donc c'est dans slash, dans var whtml. Donc soit on y va avec un coup de CD, soit on fait -R le répertoire. Donc c'est drush-r slash var whtml, voilà. Alors, sauf qu'avant ça, on va donc dire qu'on va changer le user password. En fait, on va rentrer cette commande d'abord, là, le user password qui se trouve quelque part voilà, ici. Voilà. Donc on va changer le user password. De admin, on va dire que c'est coucou, et donc le root pass, c'est var wadmin. Donc là, je avec cette commande. Je peux donner le mot de passe autrement. Pour moi, c'était comme ça, mais ok, on va faire ça autrement. Donc, de admin password coucou. Voilà. Donc l'administrateur, on a mis le mot de passe coucou. Donc là, on peut se connecter normalement en tant qu'administrateur avec le mot de passe coucou. C'est oui, c'est oui. Ça marche pas. Alors pourquoi? C'était peut-être parce que c'est double password égale coucou. Et éventuellement ça le problème. Ça marche mieux. Donc voilà comment drush user password admin -password égale le mot de passe, donc la coucou, -r, le répertoire racine de Drupal. Donc là on est connecté. Et alors là, j'ai cherché. Parce que là on va se dire, bon bah on va faire du PHP. Donc on va prendre cette page au hasard, on va l'éditer. Et là on voit text format, il n'y a pas de PHP. Donc j'ai cherché un peu dans tous les sens, et en fait j'en suis venu à la conclusion que j'allais faire un petit module filter Drupal, donc c'est un module dans Drupal que l'on peut qu'on peut importer, mais on va un peu le modifier ce petit module, on va faire d'autres choses avec. Donc pour ça on télécharge voilà, la version ici, ça me paraît très bien. On download le tar.gz, on va dans download si tu veux, ça me va. Attends, je peux même pas. Oui, non, ça me fait normalement. Tac, tac, DC7. On va hop, récupérer ça ici. On désarchive. On va dedans. Et alors là, il faut que je change un truc qui est module.filter. Module. Là. On supprime tout, sauf ça. Alors le commentaire, je suis pas sûr qu'il soit super important, mais dans le doute, je laisse. Parce qu'avec Drupal, j'ai eu quelques petits problèmes pour uploader des modules entre les différences de versions, des fichiers manquants, des informations manquantes. Bref, c'était un peu embêtant. Et ici, donc du coup, on peut mettre un script shell, un script PHP, pardon. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'amuser un peu plus. Copier char web shell en PHP, PHP reversal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va cat PHP reversal dans module filter.module. Voilà. Donc tout ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Là, je vais tout en bas. Et c'est bon. Normalement, j'ai pas de... Ouais, la seule base fermante, c'est celle-là, ok. Donc ça, c'est bon. Par contre, il faut que je change encore l'IP
dans mon script. D'où le changes. Voilà. Donc je suis sur ma CAI, je crois que c'est 198.168.1.20. On va vérifier. IPA.1.20. Ok. Donc je vais refaire la tarball. Tar CJF. Sauf que là on va l'appeler avec un tiret GLU derrière pour savoir que c'est moi. Module filter. Voilà. Donc là on a deux tarballs, la vraie et la mienne que j'ai modifiée. On va faire un petit nc-lnvp sur le port 1, 2, 3, 4 parce que c'est ce qui est utilisé dans le script PHP. On va ici, et là on va dans extend. Là on fait install new module depuis hop, DC7 depuis ce qu'on a donc créé. On fait install. C'est bien installé. On va l'activer puisqu'il est installé mais pas activé. Donc on va tout en bas. On va retrouver donc notre petit module filter, voilà. On va l'installer. Et en fait, voilà, en l'installant, du coup, hop, ça a exécuté le code. Donc on peut voir ici que je suis connecté en tant que wdata. Wdata qui avait les droits sur le fichier backup.sh. Et toutes les 15 minutes, du coup, on aura une exécution. Donc là, il est 44. Je sais pas si j'aurai le temps d'éditer le fichier comme je le veux. Donc on va aller dans /opt/script. Donc c'est ça, oui. Date, il est quelle heure? J'ai 30 secondes. Non, c'est un peu complexe. Donc au pire, je vais mettre 15 minutes de pause. Enfin, je vais mettre en pause, j'attendrai le prochain. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est dire à NC 138.1.20 sur le port 9999 et tu vas exécuter bash. On met ça dans backup.sh. Voilà. Et donc là, nc-lnvp 99. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, j'ai peut-être une chance, oh ouais, de justesse. De justesse, ça s'est fait vraiment de peu. On peut voir qu'il est 45 et 20 secondes. Ça s'est fait de peu parce qu'en fait, comme il archive le site avant, que la base de données est un peu grosse, le temps que j'entre l'appel Odyssey, il était en fait encore en train d'archiver, il n'a pas fini d'exécuter le script. Donc j'ai pu le rentrer dans le script shell à temps, le netcat. Et donc là, je suis connecté en tant que root. C'était vraiment de justesse. Hein. Donc là, je suis root. Je peux donc aller dans /root, ls, cattheflag.txt, et voilà, well done, congratulations. J'espère que tu as aimé DC7, tout ça. On a fait tout ça donc du coup en moins de 15 minutes, ouais, je suis plutôt content, c'était assez rapide. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.